Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poeticolor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le contenu, l'intérieur, les magnifiques illustrations qui nous sont proposées dans l'agenda Disney 2019 des éditions Hachette Heroes. Sa date de sortie est prévue le 22 août 2018 et à partir de cette date, vous pourrez vous le procurer dans tous les magasins Cultura, Auchan, l'espace culturel de Leclerc et vous pouvez dès aujourd'hui vous le précommander chez Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je vais vous faire découvrir l'intérieur de l'ouvrage. Et pour ceux qui sont intéressés de connaître mon avis, les points positifs et les points négatifs que je trouve dans cet agenda, eh bien je vous retrouve après.
vous avez découvert le contenu de cet agenda, surtout n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire parce que ça m'intéresse énormément de savoir justement si on a les mêmes avis. Pour ceux qui ont déjà l'agenda de l'année dernière comme moi, il est exactement de la même taille. Le point fort de ces agendas, c'est la couverture rigide. Moi je trouve que c'est vraiment un point très très fort, la couverture rigide, parce que ça protège bien les feuilles. Un agenda c'est quand même quelque chose qu'on ouvre très souvent, qu'on feuillette très souvent. Donc je trouve que c'est un point très 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 positif. Le deuxième point que je trouve très positif aussi, parce que c'est un agenda, mais c'est tout de même avant tout un agenda à colorier, donc la qualité du papier est quand même très importante et elle est nickel. Je le sais parce que je n'ai pas encore colorié sur celui-ci, mais c'est la même qualité que celui de l'année dernière, sur lequel j'ai déjà fait plusieurs coloriages, et je peux vous dire par exemple celui-ci qui est fait au Neocolor, donc j'ai utilisé de l'eau, j'ai utilisé de l'essence sans odeur du blender, et bien derrière vous n'avez rien qui a traversé, franchement le papier est vraiment superbe. Là ici j'avais fait un fond tout au gélatos, donc estompé à l'essence sans odeur. Le verso, le recto, le verso, enfin comme vous voulez, le derrière de l'illustration, pareil, n'a pas trop bougé, n'a pas bougé du tout. Ça c'est un deuxième point fort, c'est la qualité du papier, franchement elle est vraiment géniale. Alors ce que j'ai pu remarquer, et je pense que vous avez remarqué aussi dans le deuxième agenda, c'est qu'on a beaucoup d'illustrations sans motif. Et ça je dis merci, c'est génial, parce que je ne suis pas trop fan des motifs comme vous pouvez le savoir. Donc là c'est le troisième point fort que je trouve dans le nouvel agenda 2019. Et le quatrième point fort que je trouve dans cet agenda, c'est le mix des illustrations. Je trouve qu'il y a un bon mix entre les anciens Disney et les nouveaux Disney. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet quand vous avez vu la vidéo, mais moi je trouve qu'ils ont fait un très bon mix. Il y a autant d'anciens Disney que de nouveaux Disney, donc ça plaît à énormément de monde, et ça je trouve que c'est génial aussi. C'est un point aussi à souligner, qu'il y a un bon mix pour que ça plaise à tout le monde. En ce qui concerne les points faibles, moi j'en rencontre deux points faibles. Donc oui, c'est un agenda qui est à l'origine pour le coloriage, c'est un agenda d'art-thérapie, mais si on veut vraiment s'en servir, je trouve que la place qui est consacrée pour écrire des choses est vraiment minime, donc ça je dirais que c'est un point un peu faible. Mais bon, personnellement, voilà, quand on a un emploi du temps de ministre, on va pas se prendre un agenda à colorier, on va prendre les gros agendas assez grands, donc du coup c'est un point faible, mais en même temps c'est pas non plus catastrophique. La deuxième chose qui me dérange un peu, encore une fois, c'est tous les motifs qu'il y a dans les illustrations. Il y en a beaucoup moins que dans le premier, c'est vrai, mais il y a quand même encore un peu de motifs, donc moi ça me gêne un peu. Ce n'est pas pour ça que je vais pas colorier les illustrations, parce que comme vous pouvez le constater dans le premier, j'ai fait pas mal de trucs, comme celui-ci par exemple, et du coup j'ai laissé les motifs de côté, j'ai passé au-dessus et j'ai fait comme si qu'il n'y en avait pas, comme celui-ci aussi, celui-là pareil, celui-là pareil, celui-là par contre j'en ai fait peut-être, non même pas. Si, à part dans les cheveux, mais sinon, pareil, je passe outre les motifs. Donc c'est dérangeant et en même temps ça allait pas trop. Mais voilà, moi ce sont les deux points négatifs que j'ai pu ressentir. Mais en globalité, je peux vous dire que cet agenda, je le kiffe et que je vais me faire un plaisir à le colorier. Si vous avez aussi eu l'agenda 2018, n'hésitez pas à me dire au niveau des illustrations si vous trouvez des comparaisons que je n'ai pas remarquées. Surtout, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis super contente d'avoir pu vous faire découvrir ce nouvel agenda 2019 des éditions Hachette Heroes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!